Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver lors de cette vidéo et bienvenue dans ma bibliothèque de biochimie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ouvrage de biochimie intitulé Biochimie structurale de Gérard Pellon. C'est un ouvrage englobant des exercices et des problèmes non classiques de la biochimie structurale. Donc il englobe 19 exercices et problèmes répartis sur 3 chapitres. L'étude de la structure des holosides, l'étude des lipides et l'étude des glycoprotéines et des protéoglycanes. L'exercice 1 donc traite la structure d'un oligoside cyclique. L'exercice 2, la structure d'un oligoside non réducteur contenant un cétose. L'exercice 3 traite l'étude de la structure d'un homopolyoside. L'exercice 4, la dégradation de Smith. L'exercice 5, la dégradation alcaline récurrente. L'exercice 6 traite bien entendu la coupure oxydative de la chaîne glucidique des acides uroniques. L'exercice 7 traite l'oxydation par la dégalactooxydase. Et l'exercice 8 traite les glycosaminoglucoranes, acides hyaluroniques. Pour le chapitre 2, donc, il débute comme le chapitre 1 par un rappel sur la structure des lipides. C'est une famille chimiquement hétérogène contenant les acides gras, contenant les glycolipides, les triglycérides, le glycérol, les phospholipides, les glycosamines, les sphingomyélines, les sphingosines et ainsi de suite. Alors, l'exercice 1 traite la structure de la sphingosine, l'exercice 2 la structure d'un céramide, l'exercice 3 la structure de la sphingomyéline, l'exercice 4 l'étude d'un glycoglycérolipide simple, l'exercice 5 l'étude d'un oligosyle diacylglycérol, l'exercice 6 l'étude d'une fraction glycosphingolipidique naturelle, l'exercice 7 l'étude d'un ester de tréhalose et l'exercice 8 structure d'un glycolipide de Nocardia otitidis cavarium, l'exercice 9 l'étude d'un ester d'un oligoside. Pour le chapitre 3, donc, relatif aux glycoprotéines et aux protéoglycanes. Donc, après un rappel sur la composition chimique des glycoprotéines et des protéoglycanes, la nature de la liaison covalente glycane-protéine et la structure des glycanes, le chapitre propose 2 exercices sur l'étude de la structure des glycanes d'une glycoprotéine et l'étude de la structure de la chondriotine 4 et 6 sulfate, ainsi que l'étude de la liaison glycane-protéine. Alors, comme on sait, donc, les biomolécules sont construites à partir de petites unités, les sources, les acides aminés et les nucléotides, dont la structure, bien sûr, peut être déterminée par les méthodes de la chimie organique, de l'analyse élémentaire, de l'analyse qualitative et quantitative, complétée bien sûr par les techniques bien sûr de la radiocristallographie. Des techniques donc modernes ont vu le jour comme la spectrométrie de masse et la spectrométrie de résonance magnétique nucléaire. Le développement remarquable de ces techniques a permis la détermination de la structure de molécules trop complexes pour être accessibles aux méthodes chimiques classiques ou dont les propriétés ne se prêtaient pas à une étude radiocristallographique. De plus, la résonance magnétique nucléaire, la spectroscopie, permet d'étudier bien sûr les molécules en solution, alors que la diffraction des rayons X ne s'applique qu'à des substances cristallisées. Donc, c'est pour cela que cet ouvrage se propose dans le domaine de la chimie des substances naturelles, de la chimie bio-organique, de l'enzymologie et de la métabolomique, c'est-à-dire le déchiffrement des grandes voies métaboliques. Et c'est pour cela que la chimie bio-organique étudie des modèles simplifiés des systèmes trop complexes pour être à la portée d'une analyse directe.
tels que la biologie moléculaire et la biologie cellulaire interprètent bien sûr le vivant en termes physico-chimiques et mécanistiques. La même évolution donc pénètre peu à peu à la physiologie ainsi que la médecine. Alors ici donc la première partie, donc cet exercice, tous donc sont basés sur l'application de la résonance magnétique nucléaire ainsi que la spectrométrie de masse. La spectrométrie de masse peut être couplée aussi à la chromatographie à liquide à haute performance ainsi qu'à l'électrophorèse capillaire. Par bien sûr spectrométrie de masse couplée aux méthodes bien sûr chimiques comme la dégradation de Smith, comme l'hydrolyse bien sûr enzymatique et l'hydrolyse bien sûr alcaline ou basique. Voilà donc l'exercice traitant la dégradation de Smith. Donc c'est une hydrolyse bien sûr des acétals et des cétals acycliques, donc qui sont hydrolysés bien sûr en solution faiblement acide et à température ambiante. Voilà donc les fragments bien sûr, différents fragments du spectre de masse du méthyldiglycol. Structure d'un glucane bien sûr à courte ramification, la dégradation alcaline récurrente ici et la coupure oxydative de la chaîne glucidique des acides uroniques. Structure d'un polyoside acide, donc dégradation d'Hoffmann-Biermann, et la dégradation de Smith pour l'étude de la structure d'un polyoside acide. Ici donc le spectre de masse et les différents donc pics obtenus, bien les différents fragments obtenus. Ici l'oxydation de l'oxydation enzymatique donc par la D-galactosoxydase. Ici donc le glucosaminoglucorane, l'acide hyaluronique. Donc l'hydrolyse par l'hyaluronate hydrolase. Donc l'action ici de l'hyaluronate liase. Les spectres de masse bien sûr obtenus, bien les pics obtenus. Donc ici donc l'étude des lipides. Donc c'est un ouvrage de 19 problèmes fort intéressant mettant en œuvre les techniques chimiques de l'hydrolyse acide alcalin, les dégradations enzymatiques, l'analyse qualitative, l'analyse par coloration, ainsi que donc les dosages volumétriques et bien sûr les méthodes chromatographiques et électrophorétiques, en plus bien sûr de l'RMN, la résonance magnétique nucléaire, et la spectrométrie de masse qui constitue bien sûr l'essentiel de cet ouvrage et l'essentiel de ces exercices. Donc c'est l'application de l'RMN et de la spectrométrie de masse à l'étude des structures des biomolécules. Merci de votre attention et à bientôt.